Si tu n'y prends pas garde, tu ne pourras pas réaliser tes rêves. De quoi est-ce que je veux parler ici? Quel est justement cet obstacle, ou du moins ces deux obstacles, voire peut-être même trois, à la réalisation de tes rêves, et comment faire pour justement changer la situation et mettre en place des actions concrètes qui vont t'aider à transformer la situation et vraiment arriver à réaliser des choses que tu n'imagines peut-être pas aujourd'hui. Et c'est justement parce que tu ne les imagines pas aujourd'hui que ça bloque. Pour commencer, je vais te parler d'une histoire. C'est l'histoire d'un poisson qui est dans un bocal. Le poisson tourne à l'intérieur du bocal. Ça fait 1 an qu'il est dans son bocal. Un jour, on met un couvercle dans le bocal, on prend le poisson et on met le bocal dans l'océan. Le poisson rêverait d'avoir plus d'espace. Et à l'intérieur de l'océan, on enlève le couvercle de ce bocal. Et que se passe-t-il d'après toi? On pourrait se dire, le poisson va de suite remonter et s'échapper à l'intérieur de l'océan et vivre son rêve d'être dans la grandeur, dans l'immensité de l'océan. Mais en fait, non. Ce qui va se passer, c'est que le poisson, il va rester à l'intérieur du bocal et il va continuer à tourner, 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 alors qu'il aurait juste à remonter un peu et être libéré. En fait, ce poisson, qui est-ce? Eh bien, c'est nous, tout simplement. Et c'est justement le lien de ce poisson-là, de cet océan. L'océan, c'est tous les rêves, tout ce que l'on peut concrétiser dans notre vie. Et le bocal, c'est notre quotidien. Et c'est justement là qu'est tout l'enjeu, en fait, de cette difficulté qu'on a à réaliser des grands rêves. C'est que on reste enfermé dans notre bocal. On reste enfermé dans notre bocal qui est celui des choses du quotidien. On reste limité par l'environnement du quotidien. On reste limité par les contraintes. Tu connais cette expression probablement, avoir la tête dans le guidon. Mais en fait, cette expression, quand on la prend littéralement, on imagine la personne qui fait du vélo, qui a la tête comme ça devant le guidon, et ça lui empêche de voir, de prendre du recul et de pouvoir observer tout ce qu'il y a autour de lui. Il voit juste qu'un petit point de focus juste devant lui, un peu comme le cheval avec les œillères, qui justement ne peut voir que devant lui et ne voit pas tout le reste. Et donc, justement, au travers de nos réalisations, parce que comme moi, tu as des grands rêves, comme moi, tu as envie de vivre des choses géniales, des choses fabuleuses, tu as envie, j'imagine, de voyager, tu as envie de pouvoir contribuer autour de toi, tu as envie de pouvoir créer quelque chose d'épanouissant, une vie épanouissante, une vie heureuse. Et c'est ton droit. Et surtout, au-delà de ça, tu peux y arriver. Tu peux y arriver si justement tu prends en considération ça. C'est-à-dire que ton environnement, ton contexte du quotidien, ta routine peut t'empêcher de voir grand. Donc à un moment donné, il faut arriver à enlever ces œillères. Alors comment on va faire? Je vais y revenir et je vais t'expliquer plus en détail. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, en termes de limitation, donc de notre poisson qui est à l'intérieur du bocal, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il va peut-être voir au-dessus de lui qu'il y a, entre guillemets, l'immensité de l'océan. Et l'immensité, ce sont des options, ce sont des possibilités illimitées, comme on peut les avoir nous, des possibilités illimitées. Mais qu'est-ce qui va manquer à ce stade-là, au stade de la réalisation qu'il peut sortir du bocal? Eh bien, quelque chose qui va faire qu'il va peut-être sortir du bocal, aller un petit peu à la hauteur et puis vite re-rentrer dans le bocal. Le faire une seconde fois, vite re-rentrer. Et jusqu'à un moment où peut-être qu'il sortira du bocal. Ou peut-être pas. En fait, ce qui va l'empêcher, c'est quoi? C'est la peur. Et bien souvent, la peur, même pas bien souvent, tout simplement la peur de l'inconnu. Et c'est ça aussi qui nous freine. C'est ces deux choses-là. La première, c'est le quotidien qui nous met des œillères, qui nous empêche de voir l'immensité des possibilités qu'on a autour de nous. Et crois-moi, quand je dis l'immensité, c'est même réducteur. Ce n'est pas l'immensité des opportunités autour de nous, c'est l'infinité des opportunités autour de nous. Et si tu te dis à cet instant T de la vidéo, moi de toute façon, je n'ai pas une infinité d'opportunités au vu de mes contextes de vie, c'est justement parce qu'il y a ces œillères du quotidien qui t'empêchent de voir tout ce qu'il est possible de faire. Et bien souvent, j'aime prendre ce comparatif, c'est que
il suffit de regarder les personnes qui ont été en classe avec toi et de voir en fait les chemins de vie que chacun et chacune a pris. Pourtant, tout le monde était dans le même contexte, était dans le même environnement et était presque peut-être destiné à aller dans la même direction. Et quand on regarde au bout de 5 ans, 10 ans, plus encore au bout de 20 ans, les chemins de vie qu'ont pris chacun et chacune, parfois c'est radicalement opposé à ce qui était prévu initialement. Et parfois, comme c'est mon cas, tu vois, moi j'étais dans un cursus scientifique, j'ai fait une terminale S, après je suis allé dans un cursus d'ingénieur. J'étais destiné, on va dire, à être dans une voie, à faire des maths, à faire de la programmation informatique ou autre, et avoir un job d'ingénieur. Aujourd'hui, on en est loin, on en est très loin. Et Dieu merci pour ça. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que effectivement, ce qui va nous empêcher de nous réaliser, de nous accomplir, c'est les œillères, la peur. Donc le premier step, c'est d'enlever ces œillères. C'est d'arriver à se dire, c'est possible. Il est possible de découvrir des choses. Il est possible de faire des choses. Il est possible de réaliser des choses qui semblent impossibles aujourd'hui. Je t'en avais parlé déjà de ça, mais je te le redis là parce que c'est très important. C'est pour constater l'infinité des possibilités que tu peux avoir aujourd'hui, remonte dans ta vie, remonte 10 ans ou 15 ans en arrière. Et au regard du l'angle de vue d'il y a 10 ou 15 ans, est-ce qu'à l'époque tu te serais imaginé vivre la vie que tu as aujourd'hui? Il y a de grandes chances que non. Donc aujourd'hui, peut-être te dire que en fait, tu ne peux pas t'imaginer les possibilités, la vie que tu peux vivre plus tard. Et on ne peut pas s'imaginer, et encore que, on peut arriver à la créer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est arriver à lâcher les limites. Alors pour ça, il existe différentes méthodes. Il existe différentes techniques. Ces techniques, c'est des techniques qui vont débloquer l'inconscient, qui vont débloquer le champ des possibles pour se dire « et si c'était possible ?» Moi, j'aime bien amener cet outil-là qui est « imagine que tu peux faire tout ce que tu veux. Imagine que tu as une baguette magique, un peu comme Harry Potter. Tu peux créer absolument ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce que tu aimerais être? » Ça, c'est un exercice fort de pensée créatrice. Et au-delà de ça, il y a la peur. Donc là, c'est le second facteur, c'est le poisson. À un moment donné, voilà, il se dit, il y a l'océan. Ça y est, je peux faire ce que je veux. J'ai l'infinité devant moi. Mais j'ai peur. Alors pour cela, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de gérer ces peurs-là. Mais en premier lieu, c'est déjà arriver à se conditionner sur le « c'est possible ». Plus on se conditionne dans cette dynamique de « c'est possible, je peux y arriver »,« c'est possible, j'ai les capacités à moi »,« c'est possible, d'autres l'ont fait, je peux le faire »,« c'est mon rêve, c'est ce qu'il y a de plus important ». Je sais que je vais l'atteindre et je vais l'atteindre. Ça, c'est comment développer sa certitude. Et bien, tout cela va te permettre de réaliser ça. Et ce n'est pas parce qu'une chose semble impossible à l'instant T donné qu'elle va l'être demain. Bien souvent, on a tendance à voir nos rêves, on a tendance à voir nos projets, nos problèmes aussi, les difficultés à venir selon le prisme de notre situation aujourd'hui. Et donc, on le voit selon le prisme de notre situation aujourd'hui et au prisme de nos ressources. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'entre le moment où un problème va se présenter ou un rêve doit se manifester, eh bien, il y a un gap. Et ce gap-là, c'est le temps. Et tout le temps que tu vas avancer vers l'échéance, qu'elle soit possible, bonne, enfin, difficile ou agréable, et bien tout ce temps-là, tu as le temps de te préparer, tu as le temps de chercher des ressources. Et bien souvent, ces ressources-là ne sont pas que des ressources que tu as en toi, mais des ressources que tu peux trouver autour de toi. Et ça, c'est génial. Et donc, c'est toute cette dynamique-là qui va t'aider à un moment donné, te dire « Ok, je suis dans une situation, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ce contexte de vie, je veux quelque chose de mieux, je mérite quelque chose de mieux. » Et bonne nouvelle, tu mérites quelque chose de mieux. Au contraire, te dire, bon, ben, là, c'est cool ce que j'ai aujourd'hui, mais ça ne m'épanouit pas. Je ne suis pas épanoui, je ne suis pas heureux ou heureuse. Et là aussi, bonne nouvelle, il y a moyen, il y a possibilité d'aller vers du meilleur. Mais pour cela, il faut apprendre et garde ceci en tête, c'est comme le poisson qui est dans l'océan, c'est découvrir que derrière le bocal, il y a une infinité de possibilités. Et une fois que tu as fait ça, après,
affronter ces peurs de sortir du bocal. Mais ça, tu peux déjà l'affronter lorsque tu es à l'intérieur du bocal. C'est-à-dire, tu peux déjà affronter ces peurs-là et puis finalement les faire disparaître en étant encore dans l'environnement de sécurité. Tu peux te préparer à ça. Alors, je t'en ai parlé hier et je vais t'en reparler aujourd'hui. J'ai créé une formation qui s'appelle la pensée créatrice, qui justement répond à toutes ces questions-là. Alors, je t'ai mis le mind map juste derrière pour te donner un peu une idée. Alors, bien évidemment, je n'ai pas déroulé chaque partie de la formation, mais ce qu'on peut voir, c'est donc, tu as, alors voyons, si je mets bien dans ça, voilà, sur le premier module, on va parler de la pensée créatrice de la loi d'attraction. Donc, on va voir l'approche scientifique, l'approche plus spirituelle, qui vont justement l'une et l'autre se combiner et montrer pourquoi ça marche et pourquoi justement eh bien, il y a cette infinité-là, même si on ne la voit pas. Ensuite, cette infinité-là, on va commencer à la créer, on va commencer à faire, s'ouvrir, ouvrir au maximum le champ des possibles. Pour cela, on va travailler sur le fameux tableau des rêves, qui est d'ailleurs juste là, le mien. Donc le tableau des rêves, et au-delà de ça, on va voir comment créer un tableau des rêves. Parce que comme je le disais hier justement, il y a différentes façons de créer un tableau des rêves et puis bien souvent on crée des rêves qui ne sont pas les nôtres. Alors lorsqu'on crée un rêve qui n'est pas le nôtre, bien, finalement on a moins de chances de réaliser et quand on le va réaliser, on ne va pas être forcément plus épanoui. Ça va nous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement pas grand-chose. Donc par exemple, moi je m'en fous d'avoir une Ferrari, je m'en fous royalement. Pourquoi? Je mettrai mon énergie, mon temps pour un jour avoir cet idéal que certains ou certaines aimeraient avoir, qui est d'avoir une Ferrari ou ce genre de belles voitures. Autant mettre mon énergie, mon temps à contribuer sur des choses qui m'enrichissent et qui enrichissent autour de moi. Donc ça, c'est le second point. On verra comment faire ça bien et que ce soit kiffant. On verra, troisième point, c'est le mantra. Alors le mantra, c'est pour avoir ce que tu veux, il faut que tu deviennes la personne que tu souhaites être. C'est-à-dire que ce que tu es conditionne ce que tu as. Donc, c'est arriver à se conditionner aujourd'hui pour avoir ce que tu aimerais avoir plus tard. Et plus tu te conditionneras, mieux ça ira. J'en parlais hier sur cette notion du fameux « je suis riche ». C'est à force de se conditionner, mais là, ce n'est pas n'importe comment, encore une fois, se conditionner à dire je suis riche, eh bien on va commencer à matérialiser les choses autour de nous parce qu'on a notre attitude, notre façon d'être, notre façon d'interagir au monde et les signaux que l'on va envoyer autour de nous qui vont aller conforter cette dynamique-là, qui sera une dynamique bien meilleure que de dire je suis pauvre, qui est peut-être un message inconscient que tu as aujourd'hui. D'ailleurs, cette partie inconsciente, on va y revenir. Ensuite, donc là, c'était le mantra. On va faire de l'ancrage émotionnel, c'est-à-dire que si on garde que du mental, ça ne va pas être suffisant. Pour que une chose se réalise, pour que les choses se créent dans la matière, eh bien, il est important de pouvoir le vivre intérieurement. Pas juste que ça reste dans la tête, mais que ça soit intégré dans tout le corps. Et pour que ce soit intégré dans tout le corps, on va utiliser la strate émotionnelle qui va permettre de vraiment sentir, ressentir et incarner ce changement-là. Donc ça va être ce point-là. Ensuite, on fera la fameuse technique que j'ai développée à base de PNL, à base de loi d'attraction, à base de neurosciences et qui en fait finalement, quand on sait ce qui se cache derrière, elle est très simple à mettre en place. C'est ce que j'appelle le post-it magique. C'est en fait une technique qui permet de changer tes croyances limitantes pour les transformer en quelque chose d'aidant dans ta vie. Donc, c'est là, alors il y a croyances limitantes, on va aussi revenir sur le mantra, on va revenir sur le vision board et on va voir comment tout ça va pouvoir s'alimenter en créant de simples post-it qui vont conditionner ton état d'être. Au point que, moi il y a un truc très très fort, le jour où je me suis dit, où j'ai vraiment validé cette approche-là, c'est lorsque, à force d'avoir un post-it devant moi dans ma salle de bain, eh bien, un mois après, je me retrouvais à faire une vidéo YouTube et à dire mot pour mot ce qui était écrit sur le post-it, que je n'incarnais pas un mois en arrière ou 2 mois en arrière, je ne me rappelle plus exactement quand j'avais posté le post-it. Et au moment où je l'ai dit, c'était intégré, c'était incarné. Et c'est ça qui est juste fou, c'est qu'on arrive à alimenter des croyances qui vont nous aider. On arrive à changer les messages, à casser ces messages qui sont des mauvais messages, des messages autodestructeurs,
et mettre à la place des messages constructifs qui vont aider justement à nous transformer nous positivement, comme va le faire le mantra, mais à une autre échelle, et à transformer notre réalité. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur le post-it magique, et on rajoutera la puissance de la certitude, dans le sens où plus tu es certain que tu vas atteindre quelque chose, plus tu vas l'atteindre. Et quand on a peur, comme le poisson à l'intérieur du bocal, eh bien, c'est pas facile de conditionner cette illimité, de conditionner ce rêve, parce que la peur va bloquer, va empêcher ça. Donc, comment changer sa façon de voir les choses? Comment développer ce mindset très puissant de certitude? Donc ça, c'est ce qu'on va voir justement sur cette partie-là. Et puis après, on fera un point, parce que moi, j'aime bien faire des points. Donc ça, c'est plus la strate pédagogique que je fais sur toutes mes formations. C'est que on introduit les choses, on va point par point sur chaque partie avec la partie théorique, la partie pratique et les exercices que tu mets en place. Et une fois qu'on a fini, on refait un tour d'absolument toute la formation pour faire une synthèse et pour que la mise en application et que le suivi après que tu vas faire sur ce travail-là puisse être constructif. Donc vraiment, moi, je fais toujours au mieux pour que les formations ne soient pas juste d'un contenu que je vais te lâcher et puis basta, mais que ce soit un contenu que tu puisses assimiler et utiliser de façon pratico-pratique le plus facilement, le plus concrètement possible. Voilà, donc cette formation, elle est en description de cette vidéo et dans la petite vignette qui est je ne sais jamais où. Ce qu'il faut savoir donc, c'est au moment où tu vois cette vidéo, normalement, ou pas, peut-être que c'est fini, mais je t'ai mis une réduction de 100 € sur la formation, donc c'est pas rien. Et donc si tu veux en profiter, c'est le moment ou jamais, et j'espère te retrouver donc derrière cette formation. Et garde ceci en tête, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est aujourd'hui, tu as l'environnement, ton environnement à toi, qui fait que comme le poisson dans le bocal, eh bien ça te limite. Donc, il est important d'arriver à ouvrir son champ des possibles, se dire que finalement, l'illimité est autour de nous. Et l'illimité nous est surtout, et c'est ça la clé, accessible. Et plus on en sait que l'illimité est accessible, plus on se conditionne à atteindre ce que l'on souhaite dans cette illimité, qui est pour nous, qui est fait là, qui est fait pour être pour nous, plus ça va être simple. Et plus on va développer cette certitude de changer nos croyances et changer notre mindset, et travailler aussi émotionnellement, et plus on va pouvoir gérer cette autre barrière qui est la peur, qui nous empêche de sortir de là. Donc ça, on voit ça plus en détail sur la pensée créatrice. D'ici là, j'espère que tout ce que je t'ai donné aura pu t'aider jusqu'à maintenant, et je te dis à très vite.